Bonjour, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera le 24 juillet en Lion. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et je voulais vous préciser aussi que je fais, même pendant les vacances, pour ceux qui sont en vacances bien sûr, je continue à faire les ateliers. Donc un atelier en Verseau avec Pluton, un atelier Gémeaux avec Uranus. Donc c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou Gémeaux ascendant Gémeaux, c'est vrai que ça peut aussi être très intéressant d'aller explorer votre thème de naissance. Et puis aussi Saturne et Neptune en Bélier. Et puis pour toutes les autres personnes qui aimeraient apprendre un peu plus l'astrologie, je peux aussi faire des ateliers découvertes. Laissez-moi des commentaires sous cette vidéo, ainsi je pourrai mieux vous répondre. Donc, cette nouvelle lune, de quoi elle parle? Eh bien, c'est un soleil qui est à 2 degrés du Lion, avec la lune qui est à peu près à 1 degré. Donc, on parle de conjonction, donc c'est une nouvelle lune. Quand on parle de nouvelle, eh bien, c'est toujours quelque chose qui va se mettre en place au niveau d'une nouveauté, d'un nouvel objectif, des nouvelles idées. Et là, c'est l'axe Lion-Verseau. On est plutôt dans la créativité, dans notre entreprise en fait, comment on va mettre en place des nouvelles idées pour cette entreprise qu'on a. Et puis, c'est aussi le lien qu'on peut avoir avec les enfants. Soit on travaille avec des enfants, soit on apporte quelque chose de supplémentaire au niveau des enfants, des nouvelles idées, des nouveaux outils thérapeutiques même. Et cette nouvelle lune, on se rend compte que ce 24 juillet, eh bien, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que voilà, c'est une énergie de feu, donc il y a une créativité, il y a des images, enfin il y a des idées, comment je pourrais dire, évolutifs. Et on voit que cette nouvelle lune, elle est opposée à Pluton qui est en Verseau. Pluton en Verseau, il est dans un signe de feu. Il nous demande de nous transformer au niveau de notre conscience, au niveau de notre manière d'être solidaire ou pas. Mais quelque part, cette nouvelle lune vient nous bousculer pour justement tendre la main et être dans la solidarité, dans la sororité, un peu l'énergie du binôme entre le soleil et la lune, entre le yin et le yang, c'est de chercher sa complémentarité et de pouvoir s'apporter mutuellement quelque chose de plus en fait. Au plus on est nombreux, au plus on a des nouvelles idées qui peuvent être très porteuses. Et là, si on veut parler au niveau mondial, on est plus dans du feu et de l'air. Donc il y a énormément, malheureusement, des feux qui se déclarent, une foudre qui explose, des bâtiments qui prennent feu, des voitures, des pneus, qu'importe. Mais on est vraiment dans cet élément air et feu. Donc c'est peut être très explosif. Et après, ça peut être aussi dans notre corps physique. Le lion, c'est le cœur. Et le Verseau, c'est la circulation sanguine. C'est tout le drainage lymphatique. Donc il se peut qu'on puisse avoir davantage de problèmes au niveau du cœur ou au niveau de la circulation sanguine, problème de sang. Et après, j'aime aussi regarder qu'est-ce qui gravite aussi dans le signe du lion. Eh bien, non loin, il y a Mercure. Mercure, comme j'ai fait une publication sur Facebook ou sur YouTube avec mes posts, j'ai indiqué le Mercure rétrograde. Donc c'est vrai qu'il reste largement 15 jours, 3 semaines en rétrogradation. Qu'est-ce que ça signifie? On va dire que c'est une énergie qui est un peu stagnante. Un Mercure rétrograde, eh bien on est plutôt dans une communication qui est peut-être mal comprise, mal entendue. Et si vous avez des contrats à avoir par rapport à votre entreprise, parce qu'on est toujours dans le lion, et je dirais que peut-être il y a des choses qui se mettent au ralenti, comme si vous avez cette sensation qu'il y a des freins. Et je dirais, ne forcez pas, tout est juste. Si vous attendiez quelque chose d'important et qui ne vient pas, eh bien, quelque part, ne forcez pas la main, parce que tout a sa raison d'être. Si c'est au ralenti, acceptez,
parce que quoi qu'il en soit, Mercure, à un moment donné, va reprendre sa course, si je puis dire, et donc va redonner une nouvelle énergie par rapport à cet élément de feu, vous voyez. Donc, laissez être ce temps de stagnation. Je dirais que c'est pas forcément grave. Le plus important, c'est vu qu'on est dans la parole, de faire peut-être plus attention à votre thyroïde, de faire plus attention à ce feu sacré que vous avez à l'intérieur de vous. L'élément supplémentaire je dirais, de cet axe, c'est le lion, et le lion, c'est l'axe relationnel. Comment vos relations sont au jour d'aujourd'hui, vu que le lion, c'est comme l'animal en fait. Hein. Voilà, il est majestueux, élégant, avec cette force. Quelque part, est-ce que vous utilisez les bons termes, les bons mots par rapport à votre entourage et surtout par rapport aux enfants? Je dirais que le but au jour d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment par rapport à cette nouvelle lune, c'est ne pas s'énerver, ne pas être agacé. Alors parfois, oui, on peut se sentir électrique. Et là, je dirais que autant aller se baigner à la mer si on a la possibilité pour vraiment nettoyer toutes ces énergies négatives. Et par rapport à Mercure, justement, je voulais faire une aparté aussi. J'ai remarqué que le 25 juillet, le lendemain, eh bien la Lune, elle va s'écarter bien sûr du Soleil. Donc on est moins dans une nouvelle Lune, ça c'est sûr, mais la Lune sera conjointe à Mercure. Et là, c'est pour ça que je l'ai précisé aussi sur le dessin, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir une énergie comme une énergie d'icosaèdre. Donc on est sur une forme géométrique qui va pouvoir peut-être en vous stimuler la créativité et l'inspiration. Cela va favoriser votre équilibre et la guérison émotionnelle. Cet icosaèdre, en fait, c'est une onde de forme et c'est lié à l'élément eau et c'est aussi lié au chakra sacré. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de préciser aussi cette journée-là. Et l'idéal, c'est ce chakra sacré, il est à 3 doigts sous votre nombril. Et c'est de couleur orange hein, au niveau hindouiste, si je puis dire. Et ça va nous permettre de surmonter les peurs, les douleurs, les traumatismes passés. Et c'est une capacité de communication. Donc cette force de la Lune sur Mercure, oui, Mercure est rétrograde, mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans une énergie d'icosaèdre, donc de force supplémentaire d'une forme géométrique. Et je dirais, soyez vigilants et vigilantes à cette journée du 25 juillet. Ressentez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui peut se passer au niveau de votre corps d'énergie et de vos corps subtils aussi. Ce qui serait intéressant, ça serait d'aller dessiner cet icosaèdre à l'intérieur de votre thème de naissance avec cette lune qui est à 13 degrés du lion et Mercure qui est à 13 degrés du lion. Et reprendre toute cette forme géométrique, je dirais que prenez un calque pour dessiner cette forme géométrique et aller la dessiner, la calquer quelque part sur votre thème de naissance pour vous donner la force, cette énergie de créativité et d'inspiration. Après, il n'y a rien qui vous empêche de dessiner sur une feuille blanche cet icosaèdre et vous mettre à l'intérieur pour ressentir les bienfaits de cette énergie en lion. Après, ce que je peux remarquer à travers ces deux thèmes, hein, du 24 et 25 juillet, eh bien, on a une opposition, mais qui n'est pas forcément directe. C'est-à-dire que pour avoir une opposition directe, par exemple, eh bien, il faudrait que Mercure soit en balance, au début de la balance, et en opposition directe avec Neptune, Saturne en bélier. Là, sur Astrothème, il est vrai qu'on est quand même dans une opposition, mais c'est un Mars en Vierge qui est opposé à Saturne-Neptune. Donc, un Mars en Vierge, on est plus dans une réflexion, dans un mental qui peut tourner en boucle. Donc l'idéal, quand on a cette sensation que le mental, il est tellement présent, très contrôlant en fait, comme si vous aimeriez tout contrôler,
posez simplement vos mains sur votre tête pour apaiser toute cette nervosité peut-être de votre mental qui sent quelque part tout ce qui se passe au niveau environnemental. Et donc l'idéal c'est alors soit oui, vous êtes sous la douche et en conscience vous vous nettoyez énergétiquement comme ça, ou soit vous êtes en pleine campagne, dans la forêt. Bon, là c'est sûr que c'est interdit avec tous les feux, mais ce que je veux dire c'est l'idéal, ça serait de vous allonger, d'avoir les pieds pieds nus sur la terre pour déposer toute cette électricité que vous avez pu peut-être accumuler. Et que là, justement, le bélier, on est dans une énergie de feu, et la Vierge, on est dans une énergie de terre. C'est le besoin de poser, entre guillemets, les armes. Mars en Vierge, il y a quelque chose qui est très contrôlant, très manipulant. Donc c'est vrai que le but, c'est vraiment de tout apaiser. Et je reviens sur le fait que ce 25 juillet, eh bien, le Soleil sera totalement opposé à Pluton. Donc on l'a déjà vécu. Eh bien, encore une fois, c'est une énergie yang, le Soleil, votre lumière intérieure, opposée à ce Pluton qui nous demande de nous transformer dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans la vérité de soi, dans sa quête de soi en fait. C'est qui vous êtes et vers quoi vous avez envie d'aller. Donc je dirais les personnes qui vont être davantage stimulées dans leur quête de sens, ça sera les personnes qui seront avec cet ascendant Lion ou du signe du Lion. Et de l'autre côté, eh bien les signes du Verseau ou ascendant Verseau. Et comme on est dans cette forme géométrique, il ne faut pas non plus oublier que Uranus est en Gémeaux, donc c'est pareil. Les personnes qui sont du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, et de l'autre côté, eh bien, on est avec le Sagittaire, soit du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, Uranus, il va se trouver en opposition avec la Lune noire, donc il y a quelque chose qui vient peut-être les perturber au niveau de la communication, de la nervosité, de l'angoisse peut-être. Vous avez peut-être des angoisses au jour d'aujourd'hui et qu'il est bon vraiment de lâcher prise. Alors je sais que c'est très difficile et je dirais plutôt de lâcher être. Soyez vous et ne pas être dans des faux semblants, quoi. Soyez vrai avec vous-même, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. J'aime bien aussi aller regarder les autres planètes parce que être figé juste sur une nouvelle lune, oui, c'est important le jour même, mais on voit bien que le lendemain, eh bien, la lune, elle est déjà partie et elle va plutôt sur un Mercure qui est rétrograde. Vous voyez, donc c'est ça qui est aussi très important, c'est surtout prendre note de toutes les autres planètes parce que ces autres planètes, eh bien, elles bougent bien moins vite et donc elles sont très très importantes. La preuve, on est dans une forme géométrique, on est dans une onde sacrée et l'idéal c'est de se poser face à cette onde sacrée. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt et très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.